parler, Seigneur. Nous avons la foi ce soir, nous avons des choses merveilleuses pour passer, Seigneur. Ce soir, nous demandons gloire, visite tous les cœurs. Ce soir, nous demandons gloire, visite toute la vie. Ce soir, nous demandons gloire, touche nos cœurs ce soir. Seigneur, nous voyons l'équipe, Seigneur, pareil comme nous voulons rentrer ce soir. Seigneur, souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi de nous, de nos grands, nos passions ce soir, Seigneur. Nous reconnaissons combien, Seigneur, nous avons besoin de tes paroles. Bénis ton serviteur qui nous parlait, qui a poussé pour les sagesse de les hommes, qui parle de ta mort, parle à nos cœurs ce soir, Père. Et sanctifie-nous par ta parole, donne-nous la compréhension, Seigneur, qui nous comprend tes paroles, Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Voilà, ce soir, nous écoutons la bonne parole de l'Évangile. Voilà, nous frères et sœurs, que le Seigneur bénisse notre frère. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Voilà, nous sommes la bienvenue à un nouveau village ce soir. Voilà, nous regardons ce que le Seigneur a réservé pour tout un chacun de nous ce soir. Nous lire un passage dans les Actes des Apôtres, le chapitre 17, le verset 30. Actes des Apôtres, le chapitre 17, le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, comme tout lieu, qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler d'une résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Dénis, Laro, Patti, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Amen. Amen. Dans la parole de Dieu, frères et sœurs, plus précisément, dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 3, nous sommes capables de lire et comprendre ces paroles que Dieu lui dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Ce Dieu, frères et sœurs, qui prononce ces paroles, c'est un Dieu d'amour. Il parlait la mort du pécheur, il parlait le malheur, il parlait la perdition des hommes. Malgré le fait que l'homme puisse échouer, Dieu contemple encore. Dieu contemple toujours par une personne. Nous connaissons ce verset qui trouve dans Jean chapitre 3, verset 16. Quand l'Éternel, car Dieu n'a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Le Fils unique de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Et parce que Dieu nous aime, qu'il a donné son Fils unique pour mourir pour les hommes, toute l'humanité, afin que l'humanité, les hommes, les femmes, les enfants, tout, soient capables d'être sauvés. Et puis dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 6, Romains 5, 6 dit à nous ces paroles, car lorsque nous étions encore sans force,
autant manqué et mort pour des êtres. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ainsi Dieu, frères et sœurs, quand on regarde notre état de pécheur, il fit être mis à mort pour ouvrir le chemin du salut. Connaît Dieu pas content le péché, mais il est content le pécheur. Il est content l'homme, l'être humain, mais il n'est pas content ce qu'il y fait. C'est pour cela Dieu vit pour voir le chemin du salut. Salut veut dire être sauvé du danger. Et il est écrit aussi dans Jean chapitre 1er verset 5, Jean 1er 5, la lumière vit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a été donnée le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Ainsi, nous sommes capables de trouver, frères et sœurs, que dans ceux qui ne veulent pas recevoir le don de Dieu, tandis que d'autres veulent recevoir la grâce de Dieu. Or, tous ceux qui véritablement voulaient accepter Dieu sur la grâce envers lui, savants personnages ont besoin passe par la repentance. C'est la condition absolue du salut pour être sauvé. C'est pour cette principale raison qui fait Dieu annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont besoin de repentir parce qu'il y a toujours des filles fixées. Comme il vous juge le monde selon sa justice. Et avant qu'il ce jugement y prononcé, avant qu'il y ait dans ce jugement, Dieu, frère et sœurs, lui a annoncé à tout le monde, dans tout lieu, qu'ils ont besoin de repentir. Ainsi, le message de la repentance est proclamé depuis bien longtemps de cela, même dans l'Ancien Testament, ainsi que dans le Nouveau Testament, ainsi dans l'époque de Noé, de Jonas, de Jésus, au temps des apôtres, et aussi bien dans notre temps. Qui fait le message de la repentance, c'est afin que ma personne soit capable d'avoir l'occasion pour repentir du mal qu'ils ont fait faire dans notre vie. Ça message là permet pour réfléchir, ça message là permet pour capable, voilà, ressentir le besoin d'être sauvé, ça message de repentance là, il permet à tout le monde que nous sommes capables de faire une bonne action, retourner vers Dieu. Alors, il veut dire repentance. La repentance veut dire de reconnaître le péché, de reconnaître l'état de péché, de reconnaître l'état de perdition, et puis de détourner du péché, de ce mal péché que tu peux faire là. Cela signifie qu'il nous abandonne complètement et pour toujours, ça va être une chose qui pardonne ce que faire. La repentance, c'est aussi faire un demi-tour. Je peux aller dans la direction, après nous faire un demi-tour, nous retourner. Nous vider
de direction, prend la direction opposée, un changement de but, de pensée, d'attitude, de conduite, aussi bien de manière de vie. La repentance, c'est nous regretter de notre chagrin, de notre remords, et puis nous décider pour nous ne plus refaire certaines petites choses qui sont mauvaises là. Nous renonçons au péché, nous quittons la vie de péché là, pour toujours. Et quand nous parlons, frères et sœurs, de la repentance, nous devons comprendre qu'il consistait à trois aspects, à trois lignées. Le côté intellectuel, le côté émotionnel et le côté volontaire, volonté. Ce qui veut dire que quand quelqu'un est repenti, ces trois côtés-là doivent fonctionner pour qu'il soit capable d'une véritable repentance. Il doit être conscient, il doit reconnaître qu'il n'est pas en règle du tout avec Dieu. Ça, c'est le côté intellectuel. Il a besoin deuxièmement un regret, une tristesse, un chagrin, un remords, une accusation en lui-même de son état. Ça, c'est ce qu'il appelle l'aspect émotionnel. Et finalement, il doit être décidé pour changer, pour faire demi-tour à Dieu, retourner à Dieu. Et ça, c'est l'aspect de la volonté. Et quand il a ces trois côtés qu'il faut faire, là, il y a une véritable, une vraie repentance. Parce qu'il y a la personne, frères et sœurs, qui, après de l'écouter la parole de Dieu, de conscience dans les rêves, de conscience de perdu, de sentir accusé, dans notre part de conscience. Mais seulement il n'a pas décidé de changer de route. Et par ce fait, ce n'est pas repentance. Le fait de faire deux étapes, mais la troisième étape de ne pas le faire et pas faire la repentance. Mais c'est faire toutes ces trois étapes-là, nous reconnaître, nous doit le faire, nous regretter, et puis nous quitter cette mauvaise chose-là, nous prendre nos décisions pour faire route avec. Ainsi, frères et sœurs, il est important de comprendre cela. Quand il y a la véritable repentance, besoin trouve dans la personne un changement. À l'intérieur avant, changement d'attitude, changement de conduite dans la vie de celui ou celle qui repentit. Quand nous sommes dans le Luc chapitre 3, versets 7 et 8, Luc 3, 7 et 8, Jean-Baptiste dit à ceux qui voulaient faire baptiser, il dit produisez donc les fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour faire. Ô Jean-Baptiste, frères et sœurs, tu les faire comprendre à ceux qui t'écoutent lire, à ceux qui te suivent, que suite à une vraie repentance, besoin trouve le fruit de la repentance. La parole de Dieu nous donne un exemple d'une vraie repentance, comme nous lit Luc 14, quelques Zachée. À lire chez eux, Luc chapitre 19, à lire tout. Zachée, c'était un chef de publicain, une personne qui, tout du monde, pratique autant lui, qui vient parce qu'il tient une colère, il tient une trichère. Commencement de pratique comme lui, mais après de tu finis comme lui, et tu prends l'argent du public, avec l'argent du public, il verse une partie dans la caisse du gouvernement romain, et puis l'autre partie, il est mis dans ce poste. Il remplit ce poste. Et bien, une personne qui est au courant de cela après, et quand ça suit, frères et sœurs, il rencontrait Jésus,
Donc, sur la case, il faut repentir. Il faut conduire le fruit de la repentance. Il faut dire à Jésus, voici, Seigneur, mon vous donne la moitié de mon bien au pauvre. Et si on fait un taux de quelque chose à quelqu'un, on aura mis 4 fois plus. Quel changement, frères et sœurs, dans la vie de ce Zachée. Autrefois, il s'y prend. Sur la main, il s'y met en poste. Voilà, Banzimoun, pour remplir ce poste. Et maintenant, par une rencontre du Seigneur, il fait une vie généreux, il tire dans ce poste, voilà, vous donne aux autres. Ça, c'est la preuve. Ça, c'est le résultat d'une vraie repentance qui fait touche sur l'intellect, qui fait touche au sentiment, qui fait touche aux volontés. Alors, la repentance et le message de la repentance est très important. C'est quelque chose de très important qui nous besoin de faire entendre, nous entendre nous-mêmes et que nous faire entendre dans toute la vie, frères et sœurs, et dans ce mot repentance, repentir, repentez-vous, hein? Tout ça va être beau là, il signifie les mêmes choses. Même dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans l'époque primitive, dans l'époque, Dieu encore appelle par une personne aux réponses. Pour détruire de autres erreurs, de autres mauvaises voies, de autres manières. Et nous trouvons dans le Nouveau Testament l'apôtre Jean, le Seigneur Jésus, l'apôtre Paul, autres personnes, Pierre, fait tout apporte le message de la repentance. Jésus vient dire, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire retourne à Dieu. Et tous les autres ne sont pas de péché, car le royaume de Dieu est proche. Quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, Pierre dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Après, il est aussi écrit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, comme dit dire, le Seigneur ne donne pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il eut de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Le Seigneur, frères et sœurs, est bon, il eut de patience envers nous tous. Il parlait aucun périr, mais il est que tous arrivent à la repentance. Luc 24, 47, Luc 24, 47 dit à nous, la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ainsi, comment dans le temps ancien, comment dans le temps de Jésus, comment dans le temps des apôtres, comment dans les temps, le message qui nous besoin annoncer, c'est le message de la repentance. Le message de la repentance besoin être publié. Malheureusement, aujourd'hui, frères et sœurs, pas beaucoup qui prêchent le message de la repentance. Mais il est très important, frères et sœurs, pour faire passer le message de la repentance, pour qu'il nous retourne vers Dieu, pour qu'il nous quitte notre péché, pour qu'il nous voilà, ressentir qu'il veut faire des erreurs, des cartes dans notre vie, et que Dieu qui attend les autres, Dieu qui a patience envers les autres, et aussi bien que Dieu, voilà, pour les qui sont capables, voilà, vivre à eux autres, parce que Dieu parlait d'aucun pays. Aussi longtemps, frères et sœurs, qu'il peut y avoir une personne qui peut exister, ah ben, ça va une personne a besoin de sauver. Ça va une personne a besoin d'écouter le message de la repentance.
délivré. Depuis la chute de l'homme. Et cela pour rester ainsi jusqu'à ce que le temps de la grâce terminé, le message de la repentance nous est prêché. Dieu nous disait entendez. Il y a Dieu béni, il y a Dieu grandi, il y a l'autre génération. À cause de ça même, qui nous a prêché le message de la repentance. Un jour, quelqu'un qui fait comme ça, mais tout le monde finit dans l'évangile, tout le monde finit dans le message de la repentance. Pas besoin de prêcher le message de la repentance, il faut. Parce qu'il est tout le temps. Il y a une nouvelle génération qui naît, qui grandit, qui existe, et qui le message de la repentance besoin de continuer prêcher. Amen. Maintenant, à nous regarder, frères et sœurs, le Seigneur qui besoin d'être repenti. Nous finir, Dieu y annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qui sont là pour repentir. Peut-être que tout le monde a besoin de repentance. Parce que tout le monde fait une détourne de Dieu. Tout le monde fait une pêche contre Dieu. Tout le monde, frères et sœurs, qui jamais qui écoute la parole de Dieu, sont invités, non seulement pour écouter, mais pour repentir, pour recevoir le pardon et pour vivre dans la famille. La Bible dit nous, mais à tous ceux qui croient, ceux qui croient en Jésus, à tous ceux qui acceptent Jésus, il finit de donner le pouvoir de devenir enfant. Et maintenant, quand nous y croyons en Christ, nous aussi on appelle à la repentance qui fait, parce qu'il y a des fois, frères et sœurs, nous disons, nous l'avons dit des fois dit, pareil comme la Bible parle dans les Apocalypse de 5, chapitre 3, verset 15, qui n'est pas bien de lire, mais nous trouvons les chrétiens d'Éphèse, les chrétiens de Laodicée, de dans ce cas-là, de personnes de personnes d'amour, et qui ont besoin de vraie repentance. Et le seul et unique remède pour ceux qui spirituellement morts, qui est indifférent, qui veulent refroidir, la repentance est la seule façon pour que nous retourne, pour nous revenir à Dieu. Et à chaque fois qu'il y a le péché, qu'il y a l'échec dans la vie, qu'il y a une défaite, voilà le besoin de retourner vers le Seigneur, le besoin de reconnaître nos fautes, le besoin de demander pardon, le besoin d'aider vers le Seigneur, et le besoin de quitter quelque chose qui, voilà, nous peut faire, qui pardonne. Ainsi la promesse de pardonner les péchés, il a. La Bible dit si nous confessons nos péchés à Dieu, Dieu est fidèle et juste pour pardonner nous et pour purifier nous de tout péché. Et qui fait, frères et sœurs, il est nécessaire la repentance. Dans Romains chapitre 3, verset 23, il y a ceci, moi nous dit tout à l'heure là, tous ont péché et tous ont privé de la gloire de Dieu. Et maintenant, pour arriver de ne pas priver de la gloire de Dieu, les hommes ont besoin de penser. Ils ont réalisé qu'il est pécheur. Ils ont admis. Ils ont besoin d'un remords. Ils ont besoin de demander pardon. C'est qu'ils sont, ils font pas correct devant Dieu. Ils viennent détourner. Ils sont pas une mauvaise chose là. Ils ont besoin de demander pardon. Et puis, il parie non seulement à la repentance, mais au fruit de la repentance. Quand quelqu'un arrive à faire cela, frères et sœurs, quand même il y a un résultat positif qui arrive à la personne. La repentance produit la joie dans le cœur du pécheur. Et en même temps, la Bible de nous est dans la joie dans le ciel. Luc 15, 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Ainsi, la repentance qui est ouverte par la peau
à la foi, au pardon des péchés, à ma bénédiction, frères et sœurs, que le Seigneur y en a pour nous. 1 Jean 1,9, qui nous ces paroles, première épître de Jean, chapitre 1er, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de nos péchés et de nous purifier de toute iniquité. Et puis, il y a autre chose, frères et sœurs, qui passait dans la vie de chez nous, celle qui est répandue et dans la paix dans son cœur. Il libre du péché. Il est esclave du péché. Il libéré du péché. Il libéré du poids de ses péchés. Il passe de la mort éternelle à la vie éternelle. Il passe du ténèbre à son admirable lumière. Il hérite le bonheur que l'homme qui perdu au commencement, il réalise. Amen. Et aussi dire, frères et sœurs, dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Mes yeux sont ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Ainsi des morts, nous autres passons par le chemin de la repentance, des morts, frères et sœurs, nous avons besoin de faire entendre le message de la repentance par Dieu. Nous connaissons le monde dans lequel nous vivons, comment il était aujourd'hui. Mais si nous voulons que le monde y change de direction, si nous voulons que le monde y change, si nous voulons nos familles changer, si nous voulons nos quartiers changer, si nous voulons nos enfants changer, si nous voulons le monde y changer, une seule chose qu'il doit faire, c'est annoncer le message de la repentance. Pour que Dieu nous a repenti, pour que Dieu nous soit capable de reconnaître dans les rêves, pour que Dieu nous soit capable d'attrister, chagrin, remords, et que Dieu nous soit capable de faire action, retourner vers le Seigneur, quitte la vie de péché, voilà, bien vers le Seigneur, et pour hériter ce qu'il veut dire, la bénédiction, la grâce, la paix, la joie, le bonheur, ainsi de suite. Voilà l'évangile, la bonne nouvelle, que tout le monde comprend. Il n'est pas difficile la parole de Dieu. Il n'est pas difficile pour nous comprendre. Il suffit d'accepter, il suffit de croire dans cette parole, il suffit de vivre cette parole, et le miracle de Dieu peut faire. Amen. Alors, la parole de Dieu vient annoncer. Le message de la repentance vient annoncer. C'est à vous. Le pas à faire, reconnaître l'État. Demande pardon. Quitte ta vie le péché, retourne. Amen. Dieu bénisse sa parole-là. Dieu bénisse chacun de nous ce soir. À nous bénir le Seigneur. À nous rendre grâce au Seigneur pour sa parole ce soir. Alléluia. Ô bienheureux Seigneur, parce qu'il est bon Seigneur, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est juste Seigneur, parce qu'il est grand Seigneur. Oh merci pour Seigneur le message.